Fidèles amis internautes et amis téléspirituels, bonsoir. Nous entendons très souvent parler du Merkaba, mais nous ne savons pas réellement ce que c'est. Ce soir, nous allons en parler avec, bien sûr, c'est-à-dire le Merkaba et les psaumes de David avec Sylvain Kwasi, qui est déjà sur ce plateau, c'est notre invité. Et il a aussi écrit un livre et à ce propos, il est déjà avec nous. Bonsoir Sylvain Kwasi. Bonsoir M. Jacques. Et bienvenue au cœur du mystère. Toujours présent. Ouais, ça fait toujours plaisir aussi. Parlons du Merkaba. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le Merkaba? Le Merkaba, quand on le regarde déjà, on voit que c'est deux triangles. C'est le triangle du feu, le triangle de l'eau dans une union féconde. Mais je préfère déjà parler du Merkaba sur le plan africain, dans la tradition ésotérique de Tado et d'Odoyo. Parce que dans ces deux traditions, le Merkaba était le secret de l'homme et Dieu. Comment l'homme, fils de la femme, peut évoluer vers l'homme, peut voyager vers le divin. Ce n'est pas le Merkaba. Mais nos ancêtres, dans cette tradition Tado, l'ont nommé Oudou. Oudou, l'inconnaissable. Il dit, ce qui sauve l'homme, c'est l'inconnaissable. Et l'inconnaissable nous donnait un véhicule, un appareil pour le sauver, qui est le Merkaba, qu'ils ont nommé Badou. C'est pour ça que le Badou est le plus grand vaudou du Fa. Le Badou, Oudou. Badou qui est Oudou, qui est l'inconnaissable. Badou qui est le vaudou. Et nos ancêtres sont tous unanimes que c'est à la calebasse fermée, symbole du ciel et de la terre, du feu et l'eau. Et le feu et l'eau, dans la tradition ésotérique, c'est le feu ardent qu'on appelle le Christ. Oui. Donc le Merkaba est l'essentiel de l'homme. C'est le véhicule que Dieu a donné à l'âme pour prendre son envol. Et quand on parle de la calebasse fermée, on imagine bientôt que c'est le secret des sorciers. Aucun sorcier ne peut voyager sur le plan supérieur sans son Merkaba. On me dira aujourd'hui, les sorciers africains, sont-ils vraiment des sorciers? Non. Ils sont dans l'artificiel. Ils ne sont pas des vrais sorciers. Parce que leur voyage, c'est un voyage à base de narcotiques. C'est artificiel. Il peut pas aller sur les plans supérieurs. C'est pour ça que l'Africain ne peut pas créer. Il faut voyager avec son Merkaba sur le plan supérieur pour rencontrer le génie solaire. Et c'est le génie solaire qui est le savant, qui est le créateur. C'est là qu'on peut acquérir l'intelligence créatrice. Ce n'est pas le Merkaba. Donc c'est vraiment la totalité de la magie, de la sapience sacrée de Dieu. Et vous verrez que dans la tradition hébraïque, sans le Merkaba, Salomon ne peut pas dompter Lucifer et ses ministres. C'est ça qui a donné le grade de la sagesse à Salomon, la maîtrise de toutes les entités, célestes et terrestres. Il était devenu le maître par le Merkaba. Et David aussi a gagné sur son entité qu'on appelle le Goliath, qui est le père de ce monde, avec le Merkaba. Sans le Merkaba, tu ne peux pas gagner sur le plan spirituel. Tu as beau faire tes grilles, tes fétiches, tout ce que tu veux, tes mantras, jamais. C'est le Merkaba qui sauve. La preuve, la décomposition du mot Merkaba, on voit le Meri, mère d'existence, Ka, l'oiseau, Ka, c'est l'âme, et Ba, l'oiseau. L'âme qui prend l'envol sur la forme de l'oiseau pour aller vers le plan supérieur. La Rose-Croix a repris le Merkaba. Et dans le Liber 777, c'est le nombre 7 est le nombre du Merkaba. Et les hindous ont repris le Merkaba sur le chakra, le Kundalini, sur le serpent lové. C'est pour ça qu'on parle de serpent. Quand on parle de Merkaba, on parle du serpent lové. Donc c'est pour vous dire que tu vois, c'est encore sur l'hindou, on parle de la marque de Vishnu. Sans cette marque, il n'y aura pas de Vishnu, il n'y aura pas original, gagner pas la guerre. Dans le Bhagavad Gita, donc Merkaba est l'essentiel que chaque homme doit acquérir pour se lever vers la divinité. C'est important. Et donc ça voudra dire que chaque peuple possède son Merkaba. Ah non, pas chaque peuple, chaque individu. Chaque individu. Le Merkaba est le véhicule de l'âme, c'est l'individu, c'est l'âme. L'âme, c'est l'individu qui porte l'âme. C'est chaque individu qui doit avoir son Merkaba pour se lever. Sans le Merkaba, Jésus ne va pas se ressusciter. Impossible. Il ne peut pas ressusciter sans le Merkaba. Il faut voir que ce que nous appelons Dieu, âme et corps, il faut qu'on explique ça aux gens.
Dans la chair, qui est le corps, la matière, nous voyons l'âme. L'âme n'est pas une entité céleste. Il est mortel. L'âme est mortelle. Donc l'âme meurt. Et merde, c'est l'organique même du corps. Sans l'âme, le corps est une décomposition. D'accord. Nous vivons à cause de l'âme. Mais si l'âme peut accéder au plan supérieur pour être immortel, il faut le Dieu. L'intercelle de Dieu que nous appelons le Saint. Les Juifs l'appelaient les séphirotes, l'émanation de la divinité. Donc chaque être humain porte cette émanation de la divinité. Mais il ne comprend pas le sens de ça, le secret de ça. Pour bénéficier de la grâce de cette intercelle de Dieu qui est en nous, il faut le Merkaba. D'où la recherche du Merkaba est importante pour l'ascension. Ça, le Merkaba n'a pas d'ascension. Ça, le Merkaba, la Vierge Marie ne peut même pas monter aussi au ciel. C'est son âme, son véhicule. Donc c'est le char céleste. C'est pour ça que dans le judaïsme, le Merkaba est le char céleste. C'est le cheval ailé qui permet de passer tous les plans jusqu'au trône. Voilà le Merkaba. Là, à vous entendre, on peut déjà comprendre que le Merkaba est d'origine divine. Oui. Odo est Dieu. Et Dieu. Ce Odo, nos ancêtres c'est unanime catholique. Ils ont dit tous que Odo est l'inconnaissable que nous invoquons, qui nous sauve. Donc, ce qui sauve est l'inconnaissable. Ce que tu connais ne te sauve jamais. C'est pour ça que nos orishas, nos fétiches africains ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas aller au développement. C'est nos sujets. Ils ne peuvent pas nous sauver. C'est que ce qu'ils appellent l'énergie végétative. Ça a créé que des narcissiques. C'est tout. Ça ne peut pas sauver l'homme. Ce qui sauve, c'est l'essentiel, c'est le divin qui sauve. Dieu, en tant que divin, est l'étoile. Est soleil. Les étoiles sont des soleils et des étoiles d'Orient. Jésus l'a dit clairement. C'est pour ça que quand les gens aujourd'hui, jusqu'en 2020 aujourd'hui, on fait des confusions entre Jésus, fils de la femme, et Jésus, étoile du matin, ça n'a rien à voir. Jésus n'a jamais dit qu'il est fils de la femme. La preuve, il a renié sa mère. La Vierge Marie, il dit, tu n'es pas ma mère. Il a dit. Mais il a dit, dans l'évangile de Saint Matthieu, je suis l'étoile du matin. L'étoile du matin a pour maman Vénus, la mère des étoiles. D'où l'appellation terrestre, que ce qui choque les gens, c'est Lucifer. Le porteur de lumière, le faiseur de lumière. C'est le Verbe divin. Le Verbe divin est l'étoile. Est-ce que l'étoile fait chair? Point d'interrogation, c'est nos débats. C'est ce que les Églises ont dit, pour nous vendre le Jésus terrestre. Non. Mais chaque fils de la femme, chaque enfant de la femme porte le Verbe dans son antériorité. Comme Dieu est emprisonné dans la matière. L'étoile du matin que tu portes est emprisonnée dans ta matière. Donc aujourd'hui, quand je prends notre compatriote Dagbo qui se proclame Dagbo, fils de Dieu, égal comme Jésus-Christ, il n'a pas entièrement tort. Il n'a pas entièrement tort. Parce que dans son intérieur, il a aussi l'intercelle divin. L'étoile est lui. S'il s'est identifié avec son étoile, passons avec le Merkaba, le vécu de l'âme, il peut l'affirmer. Est-ce qu'il a trouvé son Merkaba? Il a fait son voyage de l'âme vers le monde supérieur pour avoir cette connexion. Ça, c'est un point d'interrogation. S'il l'a fait, il ne sera pas cupide. S'il est cupide, donc il ne l'a pas fait. Non. C'est arrivé là où tu n'es plus cupide. Oui. Toi, c'est la vertu. Oui. C'est la vertu. Toi, tu ne peux pas, on ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. C'est pas possible. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris connaissance de la chose sur le plan de la littérature. Il a dit, bon, si je peux l'affirmer pour tromper le peuple est cupide, voilà, il est dans ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'étoile et de l'étoile du matin. Est-ce que c'est pour cela que certaines personnes ou certains écrivains parlent de l'étoile de Merkaba? Oui, quand on parle du matin, non, il faut voir que l'étoile, son véhicule de l'âme est le Merkaba. Le Merkaba n'est pas l'étoile. C'est le véhicule, le char céleste. C'est le cheval ailé que Dieu a mis à la disposition des âmes bienheureuses pour voler vers lui, pour monter vers lui. C'est ça la différence. Donc chaque étoile a son Merkaba. Donc chaque signe de phare a son Merkaba. C'est parce que dans la tradition musulmane, Salomon disait qu'il a ravi son Merkaba à Lucifer. Donc à son étoile. Salomon c'est une étoile. Et Salomon c'est l'étoile qu'on appelle Dimedi, l'enfant de l'oracle. Dimedi était son oracle. La preuve, Dimedi est le nom le plus sacré, le petit nom de Dieu qui est important, c'est Yod Yod. On dit, dans la Bible araméenne, c'est écrit que Yod Yod créait le ciel et la terre.
Donc il dit, Dieu le ciel et la terre. Dieu me dit, le personne mythique de Salomon, c'est lui le père du ciel et la terre. Et Dieu me dit, c'est quoi? C'est les deux paires de fesses. La preuve de Salomon, toute sa vie, c'est les fesses, c'est les femmes. Ce qu'a raconté la Sulamite. C'est ça. Donc, parle de la femme aussi. La femme. Donc, Dimédi, c'est le signe de vovo-levo. Oui. Le pays où le regard de l'homme ne peut pas y aller. L'enfant, dans le ventre de sa mère, communique avec Dieu. Mais pas l'enfant de chair, pas l'embryon pour le fœtus. L'âme déjà. Parce que quand l'âme est dans le ventre de la mère, il a une connexion déjà avec son Merkaba. Dieu est présent parce que c'est les sœurs, les 8 sœurs d'Isis qui sont des accoucheuses. D'accord? Une femme accoucheuse. Donc, le fœtus, l'embryon, l'âme en tant qu'embryon déjà, possède le Merkaba. Mais la sortie du ventre dans ce monde, il a la cassure. Il faut le retrouver. C'est le fil d'Ariane qu'on doit trouver. Pour voler. Pour prendre son envol. Et est-ce déjà le ceci qui a permis au roi Salomon d'avoir toute cette sagesse dont on... Ah oui, il faut voir dans la Bible sacrée. Le roi Salomon a posé un premier acte qui est important. Il a dit, cherchez la sagesse. Oui, oui. Sans sagesse, la sagesse, c'est que l'étoile. C'est au bara. Toutes les étoiles se trouvent dans la sagesse. Le père de la sagesse, c'est Adam Kadmon. Adam Kadmon est indiqué à Ève l'Elohim. Et dans Ève l'Elohim, on a Ève, la mère des étoiles. C'est le nom de Ève qui est fait. C'est dans l'alphabet primitif qui fait 16 lettres, le V est égal à F. Donc, quand on remplace le V par le F, on a effet. Oui. Quand on dit il fait, ou bien fait. Les Égyptiens disent P, parce que eux, dans leur vocabulaire, et l'alphabet aussi, le P est égal à F. Donc, c'est la femme d'Ève, qui est la mère des arcanes, la mère des étoiles. Il faut aller vers là-bas. Pour là-bas, il faut passer par l'oracle, donc d'Imédi, l'enfant de l'oracle. Donc, l'initiation de foi est importante pour retrouver son Merkaba. C'est quand tu vas à l'initiation de foi, tu as ton Kwali. Et quand tu as le Bokon qui maîtrise le GD, tu auras la constellation de ton étoile, son cosmos, ta légende personnelle, qu'on a encore personnifiée par le Léba. D'accord? Et après seulement que le grand Bokon là peut te tracer ton hésagramme, ton Badou. Peut te révéler ton Oudou. Voilà ton Oudou. Voilà ton arme invincible pour faire gagner toutes les guerres. Voilà l'arme qui te permettra de faire le voyage vers Dieu. Mais ne connaissez pas ça, on essaie de le densifier dans la terre. Comme tous nos fétiches qu'on densifie. Comme tous les russas qui sont densifiés par les humains. Donc on a pris une calebasse, on a cherché l'élément de la mer. L'élément de la mer, je n'ose pas le dire, mais on va le dire quand même sur le plan. C'est la matrice de la femme. Donc on a coupé la matrice de la femme, on a posé dans une calebasse. On a cherché encore qu'est-ce qui est important, qui peut voir le soleil ne pas mourir. C'est le perroquet, l'œuf de perroquet qu'on ne voit pas, qui est avec les gens. Quelques éléments densifiés, on a créé le Badou terrestre. Le Badou densifié qui aussi résume à une œuvre psychique qui n'a pas sauvé grand monde. Mais sans empêcher quelques sorciers aussi voyous qui sont dans l'artificiel à fuir. Donc c'est pour ça qu'au Bénin, on peut dire, Jacques Cotonou, même à l'époque, il avait beaucoup de maisons, quelques maisons rares qui avaient des Badous. Par exemple, la maison de Romao, la maison d'Akrapo, beaucoup de maisons. Mon beau-père et ses oncles à Kitani, ils avaient des Badous à Gbanto. Donc on le connaît. Uda, il a beaucoup de maisons, les Sémites avaient les Badous. Bon, mais ça se fait. Après, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le vin de terre. Voilà. Mais le Badou devient l'essentiel dans le tourisme du Fa. C'est le qui sauve, c'est au doux. Mais quand tu as le doux, le subtil même, comme le Merkaba, tu as tout. Le devoir le densifier. D'accord. Est-ce que c'est pour cela que d'aucuns parlent de Badou comme étant le Minona, ou bien le Minona est un peu différent de Badou? Non, le Badou, on ne peut pas dire que c'est là le Na. Le Na. On peut installer le Na pour toi. Le Na pour toi, on peut installer le Na pour toi, qui s'oppose au Kénessi. Le Na, c'est que le pouvoir de la poule mère. La poule qui protège ses poussins. C'est parce que la mère des étoiles protège ses étoiles. Donc, en correspondant terrestre, la poule protège ses poussins. C'est le Na. Ça, on peut l'installer pour toi. Ça n'a rien à voir avec le Badou encore. Et là, le Kénessi, qui est le coq de la basse-cour, dessus le coq de la basse-cour. Voilà. C'est deux choses, mais le Badou est plus puissant.
Sur le badou, d'abord, il faut voir les 4 éléments. Ok. Les quatre cardinaux. Les 4 cardinaux qui constituent la croix déjà. Il fallait plus loin. La 5e branche de la croix. Et la 6e branche qui fait l'hexagramme. Et qui finit au septénaire, au 7. Tout finit au 7. Le 7, la canne de la victoire. C'est pour ça qu'on dit que c'est le 7 qui est la résurrection des morts. Le 7, c'est la victoire. Ararita. C'est les 7 noms. D'où l'Église catholique chante le Merkaba tous les jours en évoquant les 7 anges. Quand tu évoques les 7 anges, le septénaire, c'est le Merkaba. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'hexagramme et en comparant l'hexagramme A au Do. Oui. Donc ça voudra dire que quand on parle de Do dans la tradition Fa du... Quand on parle du signe, les gens souvent confondent les deux. Le tracé du signe de Fa, on appelle ça aussi le Do. Bon, ça, c'est le signe de Fa. Le signe de Fa. Ça figure indicielle. D'accord. Maintenant, l'hexagramme de ce signe de Fa sont Badou et le vrai Oudou, qui est l'inconnaissable que nous invoquons, qui nous sauve, qui est le vaudou. Donc, le vaudou du Fa, c'est le Badou. Ce que nos ancêtres appellent le vaudou, les juifs l'appellent le Merkaba. D'accord. Les musulmans aussi l'appellent aussi sceau de Salomon. Les autres appellent bouclier de David. Les alchimistes l'appellent, c'est l'alchimiste qui appelle le Merkaba. Les hindous l'appellent la marque de Vishnu. C'est le véhicule de l'âme. Il n'a pas autre chose. Il n'a pas d'autre véhicule pour aller vers Dieu. C'est ça, c'est le char céleste. C'est le char céleste. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est ce que Dieu a mis à l'homme pour s'élever vers sa conscience. Sans ça, non, il est terrestre. C'est parce qu'aujourd'hui, on a constaté que les humains ne possèdent pas le secret que nous avons mis, qu'on nous prend pour des bêtes. Qu'on dit, bon, vaut mieux le programmer pour l'intelligence artificielle des suffit. Le Merkaba nous permet de posséder l'intelligence créatrice, le génie. C'est ça. Aujourd'hui, on peut dire qu'1% des humains possèdent ce génie. Voilà. Et dans votre développement, Sylvain Kouassi, tout à l'heure, vous avez eu à parler, je sais que ça fait partie de l'une de vos particularités ou de votre spécialité, je vais dire, vous avez parlé de GD, ou de Guédé, je ne sais pas. De GD, ouais. Que tout le monde ne possède pas. Oui, ça, ce n'est pas la faute des anciens. Les anciens sont vertueux. Vous voyez, aujourd'hui, on prend le Fa pour un savoir local. C'est grave. On mélange tout. Donc, aujourd'hui, tous les professeurs d'université qui enseignent le Fa aux universités aujourd'hui, ce sont des escrocs. Et puis, ce n'est pas une matière scientifique, ce n'est pas rationnel. Le 1 plus 1 n'est pas 2 dans le Fa. Tu vois, il faut posséder le Fa, il faut aller vers le génie. Mais ils sont formés pour des matières spécifiques. Ils ne maîtrisent même pas ces matières. Pour la cupidité, pour la fait, et tous sont tous des boucanons. Des prêtres de Gourou, des suicides. Mais c'est dommage. Donc les anciens, c'est ça déjà. Depuis 1943, Mapoué écrit dans son livre, La Dimension sur la côte esclave, que le Fa est devenu un gagne-pain pour les charlatans. Aujourd'hui, les charlatans sont multipliés. Et donc, ils ont conservé ce secret du Djedé. Ils ont dit, on ne peut pas le communiquer à ces voyous. Ils vont le pervertir. Et pourquoi, quand tu possèdes le Merkaba, tu connais le secret de toute ton étoile. Je connais toutes les affinités secrètes. Je connais ta négation, je peux l'amplifier pour toi. Si nos sorciers aujourd'hui connaissent le Merkaba, ils vont amplifier notre négation pour nous. Mais heureusement qu'ils ne connaissent pas. Moi, les sorciers, je vois l'œil derrière. Ils ne voient pas moi derrière. Parce que je possède ce qui permet de voir tout ce qui est caché. Et sont sur le plan artificiel. Quand ils font le voyage qu'ils font, c'est un acte artificiel. Je les vois, moi. Et ils ne me voient pas. C'est pour ça que les anciens, on ne peut pas donner ce secret des élites Boukonon aux petits Boukonon. Jamais. Ils ont dit non. On le garde. Même en Sumérien, on les appelle les Akpalou. Ceux qui apaisent la colère. Ceux qui apportent la fraîcheur. Donc, ce n'est pas pour les petits. Ce n'est pas pour les charlatans. On ne peut pas. D'où, bon, moi encore, j'ai osé encore dévoiler le Merkaba de tous les signes de Fa. Aujourd'hui, avec on est comme le 3e millénaire quand même. J'ai dit, bon, les dieux, laissez-moi quand même apporter cette solution aux humains. Afin que chaque humain qui a son étoile puisse suivre sa voie.
Et c'est bien sûr dans votre livre Invocation des Merkaba et des Sceaux. Oui, invocation, ça c'est le côté pratique. Pratique. Parce que je vais dire, mais lier le Merkaba au fétiche, à la tuerie des animaux, au sacrifice des animaux, c'est pas important. Parce que c'est écrit dans le psaume 51. Oui. Dieu a dit, il ne veut pas vos holocaustes, il ne veut pas les taureaux. Il a dit quoi? C'est la voix contrite qui vient. Donc c'est toi-même le sacrifice. Donc les psaumes de David, ce n'est pas pour David. David n'est pas un personnage. C'est mythique. L'importance de David se trouve dans le Merkaba. Donc les psaumes de David sont aussi la fusion des deux voix. La voix de l'étoile et la voix de l'enfant de chair, du feu. La fusion de ces deux voix crée les psaumes. Donc les psaumes sont des inspirations divines. Ce sont des vrais mantras. Donc en associant les psaumes et le Merkaba, tu prends ton envol. Tout simplement. Au lieu de tuer peut-être une femme, bien un enfant, voilà. C'est la bêtise humaine. Les dieux qui sauvent n'aiment pas le sang. La preuve, nos ancêtres savaient aussi. Avec le badou, même quand tu le canard, le poulet, ils donnent quoi? Le sang-froid de l'escargot. Oui. Le sang-froid de l'escargot, qui est le symbole qui symbolise le fœtus humain, qui est la fraîcheur. Voilà, c'est pas les humains, le sang-froid de l'escargot. Voilà. D'abord, d'après nos enquêtes, même pour immoler, pour faire des sacrifices à Badou, le sang ne doit même pas tomber sur la divinité. Non, et c'est le sang d'escargot qu'on met dans les yeux pour pouvoir voir ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Pour voir Dieu, on doit mourir d'abord. Mais ceux qui posent le poussière de Merkaba peuvent le voir sans mourir. Voilà. C'est ça le Badou. Et nous n'allons pas, parce qu'il y a le temps qui nous Poucha déjà, et nous n'allons pas parler de Merkaba. Et tout à l'heure, nous avions évoqué le Merkaba et l'invocation de Merkaba et des psaumes. Maintenant, nous n'allons pas finir cette émission, et sinon boucler cette émission sans parler de ce livre-là que vous avez écrit, c'est-à-dire l'invocation de Merkaba et des psaumes. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre à travers ce ouvrage? Oui, d'abord, j'ai donné le Merkaba de ces signes de Fa, les signes majeurs de Fa. Le Merkaba. J'ai fait la correspondance de ces signes de Fa avec les 16 lettres hébraïques. Les 16 arcanes du Tartaro. Et comment faire une invocation. Comment le faire? Pour invoquer les Merkaba, on ne dit plus le nom des signes de Fa. Par exemple, quand je vais invoquer le Merkaba de l'intermédiaire, par exemple, le signe qui est son affirmation de l'intermédiaire, ça devient Anabi. Anabi Moussa. Et Moussa est l'affirmation du signe du Yakimoudi. Le dit, surtout sa négation. Je dis Anabi, le musulman. Tu vois que c'est le nom des saints prophètes qu'on invoque. Mais en invoquant le nom des saints prophètes, il faut voir que c'est là où la Bible a trahi un peu. Les signes de Fa révèlent que l'absolu. Et dans le Coran et la Bible, on voit que quand on parle des prophètes, on pense que c'est des gens physiques. Abraham. Non, il n'est pas physique. C'est un Nabi Ibrahim. C'est le signe de Djogbe qu'on a personnifié. Donc, quand je fais l'évocation de Merkaba, j'invoque les essences, les noms divins. Un Nabi Ibrahim. Oui. Et dans le Coran, on parle de Nabi, le prophète, l'envoyé du ciel. Donc, l'essence, l'être réel, personnifié. Dans l'évocation de Merkaba, on parle d'un Nabi, l'essence lui-même. Ce n'est pas une personne. C'est l'énergie d'Abraham. L'étoile d'Abraham. L'étoile d'Orient qui parle d'Abraham au ciel. L'étoile qui parle de Suleiman. Ce n'est pas le prophète Suleiman. Ce n'est pas Suleiman des Juifs. Non, qui n'a jamais créé quelque chose de grand même au royaume. Non. Je vais à l'essence. On parle de l'essence. Les êtres lumineux. Les êtres lumineux. C'est important le Merkaba. Les êtres lumineux. Donc c'est pour ça que le nom d'Arabie intervient pour faire l'évocation. Et c'est pour cela que, par exemple, quand les musulmans veulent appeler le Christ ou Jésus, ils parlent de Anabi Issa. Oui, ils parlent de Nabi. Nabi. L'envoyé. On dit, bon, l'être lumineux est personnifié. Devenu verbe fait chair. Moi, je dis non. Il faut aller vers l'essence, vers l'être lumineux même. On peut l'évoquer directement. Jamais les gens invoquaient directement les Anabi, l'être lumineux qui sont aussi les Yanmaki. Oui. Quand on parle d'Yanmaki, on peut être les Osiris, ses frères, ce sont des Yanmaki.
Ce n'est pas des êtres personnifiés. Non, c'est des enfants de chair. C'est pour ça que nous avons eu de cadavres d'Osiris. Les Blancs qui disent c'est les conneries. L'origine Osiris, les Égyptiens ne viennent pas de la Nubie, c'est les bêtises que les Européens les Occidentaux ont créées. Voilà, ce sont des Anunnaki, ce sont des enfants de l'étoile. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi, d'être passé sur cette émission. Bien, merci à toi, M. Jacques. C'est nous. C'est très vaste le Mektaba, c'est l'essentiel. Nous allons y revenir. Ouais. Il faut y aller vers le Mektaba, il faut aller pour monter vers Dieu. Voilà. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi. Chers amis téléspirituels et internautes, nous sommes donc à la fin de cette émission qui a pour invité Sylvain Kouassi pour thème les invocations des Merkaba et des Sons de David. Il nous a entretenu sur ce que c'est que le Merkaba et avec tout ce qui l'entoure. Je crois que nous allons y revenir encore dans nos prochaines émissions pour aller plus en profondeur parce que quand on parle de Merkaba, nous allons prendre toute une année à en parler. C'est l'essentiel. Et on n'a jamais fini. Et vendredi prochain. Ça dépasse les satellites de blanc, les fusées, tout ça. Ça les dépasse. Merci beaucoup à vous, chers amis internautes. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey. Hey.